Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du pay-per-view Royal Rumble 2017. C'est parti! And now, Tex-Mex presents WWE versus Déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année 2017 en matière de catch, bonne santé, que tout se passe bien pour vous cette année, que tous vos projets se réalisent, etc. Et bien sûr, une bonne année en matière de catch. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire avant, mais voilà, bonne année. En espérant que cette année de catch soit encore meilleure que celle de l'année 2016. Je pense que ça va être meilleur, hein, je pense. Voilà. Bon, les vidéos bilan de l'année 2016 n'ont pas pu sortir, je pense qu'ils sortiront pas. Voilà, vous savez avec moi, c'est soit ils sortiront ou pas. Et bah là, je pense qu'ils vont pas sortir simplement parce que j'ai pas le temps, encore une fois, hein, j'ai pas le temps, désolé. Mais je peux même pas les enregistrer en avance, j'ai pas le temps, j'ai pas le. Voilà. Et c'est trop long en fait à faire, voilà. Je pense donc, c'est pour ça qu'elles ne sortiront pas. Mais par contre, il y a des vidéos, des nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt, vous inquiétez pas. Donc on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. Par le pré-show, alors déjà j'étais déçu par le pré-show. C'est Cesaro et Sheamus qui vont mettre leur titre en jeu contre le club, donc Gallows et Anderson. Pourquoi ce match est en pré-show? C'est un match de titre. Pardon, mais si vous voulez encore plus décrédibiliser le club, allez, vas-y, enfoncez-les, enfoncez-les. Déjà qu'ils sont pas beaucoup en pay-per-view, mais s'ils sont en pay-per-view et qu'ils sont en pré-show, allez-y, enfoncez-les, allez, 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 encore, encore. Sérieusement, quoi. Pourquoi? Voilà, voilà, c'est la preuve que Vince est con. Premier pay-per-view de l'année, première gaffe. Les titres par équipe en pré-show. Enfin, je veux dire, les nouveaux titres, les nouveaux champions qui claquent. Pour moi, Cesaro et Sheamus sont de très bons champions. S'ils pourraient rester champions minimum jusqu'à WrestleMania, ce serait vraiment, vraiment bien. Plus encore jusqu'à WrestleMania, si affinité, ce serait vraiment pas mal. Mais mettre en pré-show, ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, en pré-show, ils auraient pu mettre un autre match de Crazy White comme ils font tout le temps. Voilà. Enfin, ça aurait été aussi bien, quoi. Parce que là, pardon, mais voilà, un match de titre en pré-show, mais waouh, pourquoi ils font ça? Mais en plus, enfin, je veux dire, c'est par équipe, quoi. C'est complètement con. Mais bon, on sait que c'est Vince McMahon qui est con, voilà. Et pour ce match, bien sûr, je vois une victoire de Cesaro et Sheamus qui conservent les titres. Et aussi, à noter que pour ce match, il y aura deux arbitres, parce qu'on a su la semaine dernière, il y a eu une embrouille entre un arbitre qui s'est fait frapper, l'autre qui a compté 3, donc le club a été champion, mais en fait, l'autre arbitre a dit que non. Donc voilà, j'ai failli me faire une crise cardiaque d'abord la semaine dernière, parce que le club a été champion. J'ai vraiment fait une crise cardiaque en direct, et heureusement qu'ils n'ont pas été champions. Donc c'est pour ça. Voilà, pour ce match, il y aura deux arbitres. Comme ça, s'il y en a un qui se fait tabasser, l'autre pourra continuer à suivre le match. Ce sera beaucoup mieux. Donc victoire de Cesaro et Sheamus pour ce match. Prochain match, on a Bayley qui affronte Charlotte pour le titre d'Euro. Je vais pas m'éterniser 15 ans. On sait que Bayley va gagner le titre à WrestleMania 33 et donc elle va péter la streak de Charlotte. Pourquoi? Parce que on sait que Vince et les bookers voient en elle la Daniel Bryan féminine et qu'on sait que Daniel Bryan a été putain de over à WrestleMania 30. Ils ont envie de faire pareil avec Bayley, qu'elle soit aussi over à WrestleMania et donc qu'elle pète la streak de Charlotte. Voilà, ça aurait été beaucoup mieux de faire péter la streak de Charlotte par Nia Jax pour la mettre en avant et pour la pusher. Ça aurait été beaucoup mieux au lieu qu'elle reste en mid-card. Ça fait 6 mois qu'elle est dans le main roster, elle reste en mid-card. On sait pas pourquoi. Parce que si, on sait, parce que Vince est con, tout simplement. Donc ça aurait été beaucoup mieux que mettre Nia Jax qui pète la streak à WrestleMania. Voilà, ça aurait été beaucoup mieux que mettre Bayley qu'on sait qui est over. Et voilà. Donc victoire de Charlotte pour ce match au Royal Rumble, mais on sait que Bayley va gagner le titre à WrestleMania et c'est vraiment, 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 vraiment bête. Voilà. Deuxième gaffe en un seul pay-per-view pour Vince au début de l'année. Voilà, deuxième gaffe. Ça va vite, ça va très vite. En deuxième gaffe, en deux matchs. Voilà, ça va très très vite. Il carbure Vince, c'est dur. Donc troisième match maintenant. C'est Neville qui affronte Rick Swann pour le titre Crazy Weight. Bon,
autant dire que c'est un peu la seule rivalité qui m'intéresse niveau Crazy parce que les autres, pardon, mais Jack Gallagher, au début c'était marrant, mais voilà, c'est comme avec Ashworth, au bout de 2 semaines ça casse les couilles. Je dis pas que le gars catch mal par rapport à Ashworth, lui il catch bien, mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est de la merde quoi. Il est contre l'autre, enfin je sais même pas comment il s'appelle son adversaire. Et puis Cedric Alexander qui est maintenant un peu en heal parce qu'il est avec en couple avec Alyssa Fox et qui est contre Noam Dar. À part qu'Alyssa Fox il la considère comme une face, ce qui est pas trop le cas. Mais voilà, Jack n'avait pas apprécié donc voilà. Puis mettre Cedric Alexander dans une rivalité comme ça, dans une rivalité en couple en plus, alors que le gars devrait être champion Crazyweight depuis en fait septembre. Ça aurait dû être lui qui aurait dû être champion Crazyweight à la place de Perkins, à la place de Rick Swann. Ça aurait été beaucoup mieux, mais maintenant voilà, il est en mid-card des Crazyweights. Et puis il est en rivalité de merde quoi. Donc c'est un peu la seule rivalité qui m'intéresse, Neville et Rick Swann, même si je pense qu'elle commence à tourner un peu en rond. Donc je vous le dis ainsi, la rivalité continuerait jusqu'à WrestleMania, je verrais une victoire de Rick Swann pour ce pay-per-view et Neville gagnerait à WrestleMania, mais je pense que la rivalité va pas durer jusqu'à WrestleMania, au maximum elle dure jusqu'à Fastlane. Et pour ce match, franchement, je veux une victoire de Neville parce qu'il ferait un putain de bon champion et qu'il est putain de bon et qu'il est putain de over. Rick Swann, il est face, il est moins adulé que Neville qui est heel. Même quand il a fait un heel turn, on sait, le public a dit thank you Neville parce qu'il a remonté le niveau des Crazyweight, enfin. Et voilà, Neville champion, ça pèterait sa mère. On sait que la WWE est une entreprise. S'ils mettent Neville champion, bah il ferait du bon chiffre, il ferait du chiffre simplement. Et puis ça, voilà, ce serait mieux. Enfin, Neville a un push, même si c'est pour le titre Crazyweight. Enfin, Neville a un title run quoi. Il a une course pour le titre enfin. Et puis Neville champion, ça pèterait, pardon, mais ce serait pète sa mère quoi. Par rapport à Rick Swann où c'est là, Neville, mais ça monterait en puissance quoi. Ce serait. Et puis en heal en plus, il est tellement charismatique en heal. Voilà donc ça va être un bon match de Crazyweight. J'espère plus long qu'un roadblock, il avait duré 6 minutes. J'espère qu'il va durer plus d'une quinzaine de minutes. Mais voilà, victoire de Neville. Après un très beau match, je pense, face à Rick Swann. On va poursuivre avec le match pour le titre WWE. AJ Styles affronte John Cena. On sait que ça va être un très bon match. Je pense que ça va être un aussi bon match que pour SummerSlam 2016. On est d'accord, on va pas se mentir. Je pense que ça va être un aussi bon match, voilà, avec aussi autant de spots. Un match qui va durer une vingtaine, une trentaine de minutes. AJ Styles est tout simplement over. Cena est tout simplement détesté parce que maintenant l'univers de la WWE se rend enfin compte que Cena en a rien à battre de la WWE, qu'il aime plus faire des films que être à la WWE. Donc on est tous d'accord que mettre un titre WWE à Cena serait une mauvaise idée parce que maintenant il devient un peu le Brock Lesnar en fait, hein. C'est un peu con. Bon, même si je pense qu'ici les champions, il va pas faire le Lesnar, il va être toujours là. Mais bon, c'est pas voilà, c'est pas le débat. Tout simplement, moi je veux une victoire de AJ Styles au Royal Rumble. Alors il y a quelques semaines, j'aurais dit une victoire de Cena. Mais pourquoi maintenant je prédis une victoire de Styles? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, on sait, enfin la semaine dernière, Shane McMahon a annoncé le retour d'Elimination Chamber et que le titre WWE allait être défendu dans un match Elimination Chamber. Et apparemment, depuis quelques jours, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait une rivalité à WrestleMania McMahon contre Styles, et donc un match McMahon contre Styles à WrestleMania, et qu'apparemment cette rivalité commencerait parce que Styles en voudrait à Shane McMahon d'avoir créé ce match. Et donc, si Styles en veut à McMahon d'avoir créé ce match, bah, je pense que c'est parce qu'il aura perdu son titre dans ce match. Donc, je pense que Styles va conserver durement son titre au Royal Rumble et que à Elimination Chamber, dans un match à 6, donc dans le match Elimination Chamber, il va perdre son titre face à Cena et donc il en voudra à McMahon et que la rivalité commencera comme ça. Même si voilà, je suis pas trop chaud avec une rivalité McMahon contre Styles, j'aimerais mieux que Styles est un vrai catcheur pour WrestleMania, est un vrai catcheur adversaire à WrestleMania, mais voilà. Donc avec ces rumeurs, je prédis une victoire de Styles au Rumble. Voilà. Et le main event, si on peut dire le main event du pay-per-view, c'est Roman Reigns qui affronte Kevin Owens pour le titre de champion universel de la WWE. Attends, petite stipulation, c'est que Chris Jericho, le champion des États-Unis, ça me fait vraiment plaisir que Chris Jericho soit champion des États-Unis à son âge. Enfin, je veux dire,
vers novembre-décembre, il y avait des rumeurs comme quoi il disait qu'il allait être champion, mais franchement, j'y croyais pas quoi. Donc, Chris Jericho champion, mais ça claque tellement quoi. Jericho et Owens, les deux amis champions, enfin, je veux dire, c'est énorme quoi. Puis Chris Jericho champion à son âge, c'est énorme. Et il fait un tellement bon champion, c'était le seul titre qu'il avait. Et c'est tellement bien pour lui que ce soit champion des États-Unis. Même si je pense qu'il va perdre à WrestleMania, je pense. Mais donc c'est pas le sujet. Et donc Chris Jericho sera suspendu dans une cage en haut du ring. Voilà, donc je pense que vous le savez. Donc voilà, c'est un peu la stipulation. Comme ça, Chris Jericho ne peut pas intervenir dans le match entre Owens et Reigns. Donc il y a beaucoup de rumeurs depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qui disent que Roman Reigns va devenir champion. Et puis depuis quelques jours, on dit que Roman Reigns, c'est pas sûr qu'il soit champion universel parce que on disait que Roman Reigns, à la fin du Royal Rumble, repartirait avec le titre des États-Unis et le titre universel. Il a perdu le titre des États-Unis et depuis quelques jours, apparemment les bookers ne sont plus trop chauds pour que Reigns soit champion universel de Raw. Et puis en plus, on ne sait même pas qui il aura comme adversaire après Owens. Parce que je pense que là, ça va être la fin de la rivalité entre les deux. Et qu'ensuite, après le Raw du Royal Rumble, là, ce sera une nouvelle rivalité qui commencera et qui se terminera à WrestleMania pour le titre universel WWE. Mais franchement, voilà, je pense que la rivalité Owens-Reigns se terminera ce week-end au Royal Rumble. Mais est-ce que Reigns repartira avec le titre universel? Franchement, je vais dire oui. Parce que certes, même si on a des rumeurs que Reigns, apparemment les bookers sont plus chauds, c'est quand même Reigns quoi. Et on sait que Vince adore Reigns, mais c'est quand même Reigns. Et donc je pense que Roman Reigns va gagner, même si c'est une mauvaise idée, pour moi. Et je pense que Reigns va gagner le titre universel au Royal Rumble et qu'ensuite donc il y aura je pense une engueulade entre Jericho et Owens. Et donc il s'engueulera parce que Owens engueulera Jericho pour dire qu'il n'a pas aidé machin pour son match. Donc voilà, comme Owens en voudra à Jericho, il y aura une rivalité qui commencera entre eux après le Royal Rumble. Et je pense que ça va se finir en Owens contre Jericho à WrestleMania pour le titre des États-Unis. Même si je pense que, comme pour Dean Ambrose, comme pour ce qu'ils ont fait avec Dean Ambrose, passer Kevin Owens de titre suprême au titre des États-Unis, c'est une mauvaise idée pour moi parce que ça le décrédibilise complètement quoi. Enfin, titre suprême au titre des États-Unis, il y a quand même un monde, hein, voilà. Mais voilà, je pense que ça va se finir comme ça. Owens contre Jericho à WrestleMania pour le titre des États-Unis. Et par contre, pour Roman Reigns, je vois que Strowman comme adversaire pour WrestleMania. Mais voilà, en tout cas, Roman Reigns repartira pour moi avec le titre des États-Unis et donc gagnera ce match au Royal Rumble. Maintenant, on va passer au main event du Royal Rumble, le Royal Rumble match. Alors, je me suis un peu organisé pour le pronostiquer parce que voilà, ça fait 2 ans que je n'ai pas pronostiqué un Rumble et que là, il y a beaucoup de choses cette année au Rumble à dire, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses mais pas sur le gagnant, beaucoup de choses hors du gagnant. Donc je vais commencer par les retours et les débuts prévus au Royal Rumble selon moi et selon les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux. Ensuite j'ai parlé de l'annonce de Triple H qu'il a fait sur Twitter. Et ensuite je vais parler des gagnants et des rivalités possibles. Donc des gagnants possibles pour le Royal Rumble et des rivalités possibles qui continueront, qui débuteront dans le match du Royal Rumble. Alors pour les retours, il y a déjà sûr et certain Ty Dillinger et Samoa Joe, les deux apparemment qui vont arriver de NXT, ces deux là, pas de Women's, mais c'est sûrement les deux qui vont arriver, qui vont faire leur début dans le main roster cette année au Royal Rumble. C'est Ty Dillinger, donc Ty Dillinger que le Perfect 10 va sûrement arriver en numéro 10 dans le Rumble, mais il va pas le gagner, il va sûrement arriver en numéro 10. Et pour Samoa Joe, il va sûrement arriver en numéro 3 parce qu'on sait que la place numéro 3 dans le Rumble c'est toujours un début spectaculaire. Et qu'apparemment, j'espère que c'est pas une rumeur, Vince et les Bookers ont beaucoup de plans pour Joe. Et un grand match apparemment pour WrestleMania de lui. Ils ont vraiment beaucoup de plans pour Joe jusqu'à WrestleMania. Donc ce serait vraiment bien qu'ils commencent le Rumble et qu'ils tiennent les plans qu'ils ont pour Joe. Et pour Ty Dillinger, je pense qu'il sera du côté de SmackDown, tout comme Joe. Je pense que Joe et Ginger vont être du côté de SmackDown. Joe va plutôt être du côté du titre WWE, face à Styles. Et Ty Dillinger va plutôt être vers le titre intercontinental, je pense. Et s'il va à Raw, vers le titre Crazy White, même si ce serait un peu con. Mais je pense que voilà, Ty Dillinger va être du côté de SmackDown
et va s'attaquer au titre intercontinental. Donc pourquoi pas un Dean Ambrose contre Ty Dillinger à WrestleMania, un Dean Ambrose contre The Miz contre Ty Dillinger à WrestleMania, ce serait vraiment pas mal du tout. Ensuite, comme autre retour, on a Kurt Angle. On sait qu'il y a quelques jours, Kurt Angle a été, été le seul nom, premier nom, je veux dire, annoncé pour le Hall of Fame. On sait que depuis quelques semaines, ça se discutait entre Kurt Angle et Vince, qui a un possible retour. Et voilà, Kurt Angle a été annoncé pour être au Hall of Fame 2017. Et il a dit dans plusieurs interviews qu'il n'est pas contre un dernier match au Royal Rumble. Et je pense que Kurt Angle va être dans le Rumble. Peut-être pas pour être jusqu'à WrestleMania, mais je pense que il va participer au Rumble, ça c'est sûr, il va pas gagner. Peut-être qu'il aura même pas d'autres matchs après, hein. Peut-être que c'est juste le Rumble, mais je pense fortement, il y a 70% de chances que Kurt Angle soit dans le Rumble, donc dans le numéro 25, 26, 27 ou peut-être 30, hein, peut-être le numéro 30. C'est pratiquement pour moi sûr que Kurt Angle soit dans le Royal Rumble. Ensuite on a aussi Finn Balor donc, qui fait plusieurs teasers sur Twitter et des interviews, il fait le hashtag 30, il signe avec le hashtag 30, etc. Sur des autographes, il dit plusieurs teasers, peut-être des trolls dans les interviews. Mais moi je pense pas que c'est un troll. On avait dit 6 mois de convalescence pour Balor après sa blessure, les 6 mois sont passés quasiment. On sait qu'il est en forme, son bras va beaucoup mieux. Je pense que Finn Balor va revenir en numéro 30. Soit Balor revient en numéro 30, soit il revient en numéro 3, mais Balor va... Il y a 80-90% de chances pour moi que Finn Balor revienne dans le Royal Rumble match. Et que je pense il va gagner, mais ça j'en parlerai après. Donc voilà, pour moi Finn Balor va revenir dans le Royal Rumble match. Il y a franchement à peine une dizaine de pourcents de chances que ce soit un troll de la part de Balor. Ce serait quand même vraiment bête. Vraiment bête. CM Punk, non je déconne, ça c'est que des trolls lui, CM Punk c'est vraiment que des trolls. Kenny Omega, parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment, il y a quelques semaines, il a dit que la WWE n'intéressait pas parce que le booking WWE était trop chargé, etc. Et bah depuis qu'il a perdu son match face à Okada, bah, il a un break niveau indie. Enfin il n'est plus à la NJPW pour l'instant depuis son match face à Okada. Et qu'apparemment il a dit dans une interview qu'il serait intéressé de venir dans le Rumble et intéressé par une offre par Vince McMahon, mais c'est pas encore sûr. Je pense que Kenny Omega n'est pas con et que c'est dans son contrat, il n'y a pas marqué title run pour le titre universel WWE, bah, il viendra pas, je pense. Pour moi, il y a 40% de chance que Kenny Omega soit dans le Rumble match, mais c'est pour moi l'un des moins sûrs du Rumble. Je pense vraiment qu'il viendra pas dans le Rumble, je pense vraiment qu'il sera pas à la WWE pour cette année, en tout cas pour cette année. Et je pense qu'il restera à la NJPW. L'idée, je sais pas si ça se dit, hein, dominer le Bullet Club. Voilà. On a ensuite aussi Kurt Angle, Jeff et Matt Hardy. On sait que leur contrat à la TNA expire en février, mais ça aussi c'est pas sûr parce que Jeff Hardy n'est pas contre un retour à la WWE, mais avec un booking moins chargé. On sait que Jeff et Matt veulent un booking moins chargé à la WWE. Et que justement Matt lui n'a pas envie d'y aller parce que en fait à la TNA il est bien. La WWE il aura plus aucun choix de booking, il aura un booking overbooké, hein, il y a beaucoup de fois booking dans cette phrase, et qu'il aura une gimmick de merde et tout. Alors que la TNA il a un contrôle sur son booking, il a un contrôle du booking de la TNA et puis qu'il est complètement over à la TNA, qu'il est le personnage le plus important à la TNA. Donc il sait que il est mieux à la TNA que à la WWE et qu'on sait que si Matt ne part pas à la WWE, Jeff restera avec lui à la TNA aussi. Après une source encore moins sûre, c'est Shelton Benjamin apparemment qui pourrait revenir, mais ça je suis pas sûr parce qu'on avait prévu 1 an de convalescence pour lui et je pense pas qu'il va revenir pour le Rumble. Pourquoi pas au Raw post de WrestleMania, pourquoi pas une apparition dans WrestleMania, un petit spot, voilà. Mais je pense qu'au Rumble c'est pas possible qu'il revienne parce qu'il est trop... il est pas encore, je pense, remis complètement de sa blessure. Et voilà, je pense que j'en ai terminé avec les retours et les débuts dans le Rumble, dans le main roster. Si j'ai oublié des noms, je vous les mettrai juste sur l'écran là, je pense, si j'ai oublié des noms. Et si j'en ai pas oublié, tant mieux pour moi. Maintenant, je vais parler de l'annonce sur Twitter de Triple H qui a dit que la victoire, le vainqueur du Royal Rumble serait une des plus inattendues
de l'histoire du Rumble match en tout cas. Et personnellement j'y crois pas trop parce que à chaque fois qu'on dit ça, soit on a prévenu cette victoire ou soit c'est pas du tout impressionnant en fait. Et pour moi, ben j'écoute pas trop cette annonce de Triple H qui dit que la victoire, enfin, la victoire au Rumble serait inattendue. Parce que pour moi, si la victoire au Rumble serait inattendue, pour moi personnellement, il faudrait enlever toutes les top stars comme Jericho, Owens, Strowman, Goldberg, Lesnar, Taker, Corbin, euh, voilà, top star. Et pour moi, si vraiment ils veulent faire une victoire inattendue au Rumble, soit un retour, donc de Baylor, même si je le prévois, pour moi ce serait vraiment une victoire inattendue. Baylor qui revient en numéro 30 ou en numéro 3, comme je disais tout à l'heure, au Rumble, et qui donc gagne le Rumble. Ou alors un Crazy Weight. Un Crazy Weight sera vraiment une victoire inattendue pour le Royal Rumble. Mais voilà, si c'est comme pour lui une victoire inattendue, si c'est un Strowman ou un Taker, pour moi c'est pas inattendu du tout. Voilà, donc c'est pour ça que je fais pas trop confiance à Triple H et Vince, on sait qu'ils veulent le faire vendre, mais ça marche pas toujours. Voilà. Et maintenant, je vais passer aux rivalités qui vont continuer ou qui vont commencer au Rumble. Donc les rivalités pour moi qui vont continuer au Rumble, c'est la rivalité Ziggler-Lawler. On sait que la semaine dernière à SmackDown, Jerry Lawler a interviewé Ziggler et Ziggler a frappé Lawler et qu'il l'a insulté, etc. Et on sait que Jerry Lawler commentera en ringside le pay-per-view. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas commenté. Et qu'apparemment Jerry Lawler interviendrait pendant le Royal Rumble match et il éliminerait lui-même Ziggler pour continuer la rivalité. Je pense pas qu'il y aura à la fin de la rivalité il y aura un match entre eux deux parce que Lawler voilà, avec ses problèmes de santé etc et son âge excusez-moi, je pense pas donc qu'il y aura un match, mais en tout cas c'est une rivalité assez originale, hein. Un Hall of Famer, enfin c'est vraiment une rivalité originale entre les deux et qui pour l'instant me déplaît pas, mais voilà, je pense que la rivalité va continuer entre les deux au Rumble et que Lawler va éliminer Ziggler. Aussi, je pense que Rollins va être éliminé par Triple H pour qu'il lui en veuille encore plus et donc que ça fasse encore une idée de plus, enfin une raison de plus qu'il y ait un Rollins contre Triple H à WrestleMania. Donc voilà, Triple H élimine un peu à la Kane au Royal Rumble de 2014 qui élimine CM Punk. Là, ça fera pareil. Je pense que Triple H va éliminer Seth Rollins au Royal Rumble qui élimine donc sa chance de reprendre son titre universel. Enfin, de prendre le titre universel. Et voilà, donc une rivalité commence ensuite après le Royal Rumble entre les deux. Et qu'enfin on voit plus Triple H. Parce que là il fait un peu une taker Triple H depuis 2-3 ans, on ne le voit plus jamais. Enfin, on ne le voit plus du tout. Et pour moi, une rivalité qui va aussi débuter pour le Rumble, c'est la rivalité de l'Undertaker à WrestleMania. J'ai deux hypothèses pour la rivalité de Taker. Moi, je vois vraiment bien Taker éliminer Strowman comme un peu à la manière qu'il faisait au Royal Rumble 2007-2008 quand on avait Kali, de Great Kali. Et que justement Taker arrivait en numéro 30 et donc qu'il éliminait Kali qui était seul à pouvoir éliminer Kali. Et là je pense que Taker va être le seul à pouvoir éliminer Strowman et je pense vraiment personnellement que Taker n'est pas dans le Rumble match pour rien. Parce que si on se remémore il y a quelques semaines en arrière, ils avaient annulé le match qui était prévu entre Styles et Taker pour le titre au Royal Rumble parce que Taker n'était pas complètement remis de son opération à la hanche et qu'il n'était pas prêt à faire un match pour le Rumble. Et là, il est dans le Rumble match. Donc ça veut dire qu'il est remis de sa blessure, enfin de son opération. Donc ouais, ils n'ont pas du tout été logiques. Donc je pense que s'il est dans le Rumble match, c'est pas pour rien. Et qu'on sait qu'aussi qu'après WrestleMania 32, Taker ne voulait plus revenir dans le cash et que là il est prévu pour WrestleMania 33 et pour WrestleMania 34 alors qu'il voulait plus faire de catch. Donc je pense que c'est vraiment pas du tout pour rien que Taker est dans le Rumble match. Donc voilà, deux hypothèses pour la rivalité de Taker. Soit donc qu'il élimine Strowman à WrestleMania et donc la rivalité Strowman-Taker qui se dessine et qui est donc un Strowman contre Taker à WrestleMania, ce qui a 40% de chance d'arriver parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura un Strowman contre Taker à WrestleMania et que ce match aussi était prévu pour WrestleMania 32, on s'en rappelle. Mais que Vince avait changé d'avis. Et aussi une autre rivalité qui peut commencer entre Taker et Samoa Joe. Voilà, je pense que Samoa Joe aussi peut bien commencer ses débuts dans le main roster en éliminant Taker, je pense. Et par exemple, voilà, qu'il soit dans les 5 derniers, Taker, et que Samoa Joe arrive ou qu'il soit déjà là, et bim, qu'il élimine par derrière l'Undertaker et qu'une rivalité entre Taker et Samoa Joe commence. Et voilà, Taker contre Samoa Joe
à WrestleMania serait plutôt pas mal. Ou encore que Taker gagne le Rumble. Voilà, ce serait incroyable. Ça, ce serait une victoire un peu inattendue parce que quand même Taker qui gagne le Rumble, ça fait assez longtemps qu'il n'a pas gagné de Rumble le match. Et ce serait vraiment plutôt pas mal. On va passer aux possibles victorieux du Rumble match. Je vois franchement ça, cette année c'est vraiment dur à pronostiquer. 2014, bon c'était facile, c'était Batista. 2015 c'était Roman Reigns, on avait tous prédit. Et 2016 c'était soit Reigns, soit Triple H. Voilà, donc c'était pas dur. Mais cette année, on a juste aucune rumeur. Enfin c'est incroyable quoi. Il n'y a rien qui est prévu. Et puis en plus maintenant il y a deux rosters quoi maintenant. Donc je vous le dis direct, je pense que c'est pas une superstar de SmackDown qui va gagner parce que je pense que pour SmackDown les plans sont faits. Hein. Et ce sera un Styles Cena à WrestleMania ou pourquoi pas un Samoa Joe contre Styles à WrestleMania comme apparemment c'est les plans pour Samoa Joe apparemment. Mais voilà, je pense que ça va être une superstar de Raw qui va gagner ou alors une superstar hors Raw et hors SmackDown donc comme Goldberg ou Taker. Je vois pour l'instant deux hypothèses qui peuvent gagner le Rumble. Enfin même trois. Comme victoire inattendue, comme l'a dit Triple H, je vois soit Braun Strowman qui gagne le Royal Rumble, le gars arrive dans les 3 premiers du Rumble et il élimine tout le monde, il détruit tout le monde et il pète la série d'élimination de Roman Reigns par exemple et qui soit le gagnant du Royal Rumble, donc Strowman, ou alors l'Undertaker, donc qui gagne le Royal Rumble et que le peut-être possible match entre Styles, Cena et Taker soit reprogrammé pour WrestleMania 33. Et sinon, Finn Balor, donc, qui arrive en numéro 30 ou en numéro 3 comme j'ai dit et qui gagne le Rumble match, ça ce serait une vraie victoire inattendue. Voilà, c'est mes 3 hypothèses pour le Rumble match. Et encore une fois, si j'ai oublié une possible victoire dans le Royal Rumble match, je le mettrai sur l'écran normalement. Mais si je n'en ai pas oublié, c'est beaucoup mieux pour moi. Voilà, j'en ai terminé avec les pronostics du Rumble match, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo, ça me fait super plaisir, vous m'avez vraiment manqué, ça m'a vraiment manqué de faire des vidéos. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça me fait vraiment plaisir, on arrive à 75 abonnés, si on pourrait arriver à 100 abonnés avant WrestleMania, ce serait vraiment ma récompense. 100 abonnés avant WrestleMania, ce serait pas mal, il y a beaucoup d'autres projets qui arrivent, qui sont prévus depuis des mois et que je pense je vais enfin mettre à jour, sauf que j'ai pas les titres et j'ai pas le générique, mais je vais quand même vous en parler. Et voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis, qui vous pensez qui va gagner le Rumble match à WrestleMania, quel adversaire vous pensez que Taker va avoir à WrestleMania, etc. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Laissez un pouce bleu et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.